Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de la console de mixage. En effet, la console de mixage c'est vraiment un élément important dans un studio d'enregistrement ou que ça soit aussi en live. On peut vraiment utiliser une table de mixage un peu aussi partout. Les DJ utilisent une table de mixage. Si on veut vraiment mixer le son, on utilise une table de mixage. Donc je dis en télévision, on utilise aussi une table de mixage. En radio, on utilise une table de mixage. Alors aujourd'hui dans ma vidéo, je vais vraiment vous montrer le principe de fonctionnement d'une table de mixage. Et puis nous passerons donc aux avantages de celle-ci et puis aux inconvénients. Alors donc je vais commencer. Donc j'ai pris un modèle qu'on peut trouver vraiment sur le marché, mais vraiment un modèle qui est vraiment intermédiaire, un modèle qu'on peut trouver un peu partout, et qui est vraiment un modèle vraiment standard, mais qui vient de chez Yamaha. Alors aujourd'hui je vais vraiment vous parler vraiment de la Yamaha, la MG, la 10XU. Donc c'est une table de mixage avec des effets, donc avec à peu près tout ce qu'on va vraiment expliquer dans une table de mixage, donc les entrées, les sorties, donc le routage des signaux et tout ça. Alors je vais donc commencer à vous montrer cette table de mixage. Donc voilà, c'est celle-ci, donc c'est la Yamaha, comme ça vous la voyez bien. Donc en fait voilà, c'est une table de mixage donc voilà, assez standard, donc avec ce qu'on peut voir ici vraiment des entrées qui sont des entrées combo. Alors j'explique ce que c'est les entrées combo. En fait les entrées combo ce sont des entrées où on peut mettre vraiment deux types de connectiques. Donc les connectiques, ça veut dire qu'on va mettre par exemple un connecteur jack, c'est-à-dire un câble avec un connecteur jack ici à cette entrée là, et donc mais on peut aussi mettre un autre type de connecteur qu'on appelle XLR qui est un petit peu meilleur. Donc au niveau connectique, donc nous avons les jacks qui sont en général des monos qui émènent le signal mono, et puis nous avons les XLR qui sont vraiment stéréo. Donc on retrouve vraiment ce deux types de jacks sur les entrées des consoles de mixage. Donc voilà, ici par exemple dans ma table nous avons donc 4 entrées combo ici, donc avec la possibilité de mettre donc soit en jack soit en XLR. Donc dans celle-ci nous avons aussi différents boutons qu'on trouve ici qui sont similaires. Donc on a plusieurs fois la même chose ici, ce qu'on appelle les tranches. Alors qu'est-ce que ça veut dire les tranches? Les tranches en fait ça veut dire que c'est tout ça en fait ici, et dans cette tranche en fait elle est composée en fait d'un gain, donc ici d'un bouton qu'on ajuste en fait pour en fait injecter donc vraiment on va dire la puissance du signal. Donc c'est le gain, c'est le facteur avec lequel on multiplie donc le signal d'entrée pour avoir vraiment un signal de sortie. Donc plus ou moins celui-ci on va le tourner plus ou moins pour avoir vraiment un signal fort ou moins fort. Donc juste en dessous ici nous avons un compresseur qui va compresser le son, c'est-à-dire qu'on va soit ce son va être un petit peu atténué ou amplifié selon ce qu'on veut. Donc on va vraiment ajuster ce bouton pour pouvoir vraiment ajuster la compression. Alors en fait les trois boutons qui sont ici en vert, en fait c'est un petit peu l'égalisation, c'est-à-dire que c'est la coloration du son, c'est-à-dire que c'est menu de 3 boutons, et dans ces 3 boutons en fait nous avons un bouton qui s'appelle donc pour les fréquences qui sont hautes, donc pour les aigus. Donc on peut ajuster celui-ci soit dans un sens soit dans un autre sens, mais on peut le laisser par exemple au milieu dans un premier temps pour vraiment mieux expliquer la fonctionnalité de ce bouton. Donc, et juste en dessous, en fait, nous avons le même bouton, mais pour les fréquences qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les fréquences de notre voix. Donc, la voix humaine aussi, elle est située à certaines fréquences. Et donc ici, on a donc ce bouton qui va nous permettre vraiment d'ajuster donc notre voix. Donc ici, par exemple, pour en mettre plus de fréquences, moins de fréquences. Donc c'est vraiment aussi. Et puis nous avons vraiment un bouton qui est aussi pour la basse, pour les basses fréquences. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi ajuster. Alors tout l'ensemble de ces 3 boutons en fait s'appelle l'égalisation. Alors quand on rentre par exemple un signal ici, donc avec un micro ou un instrument, ici on va ajuster cette entrée ici. Puisque dans cette entrée-là, je vois qu'on peut la mettre soit en micro, soit en line. Donc en fait ce sont les différents signaux. Un signal de micro n'est pas le même que celui d'un signal ligne. Et donc on va vraiment ajuster ici via un bouton ici où on va presser dessus pour choisir le mode auquel on va choisir. Donc si c'est ligne ou c'est micro. Donc ici je vois aussi qu'on a un bouton qui est à côté pour atténuer certaines fréquences, puisque dans la voix humaine il y a certaines fréquences qui sont par exemple de 80 Hz en fait ne sont pas nécessaires. Donc c'est vraiment des fréquences qui vont être un petit peu parasites, et donc on va vraiment les atténuer via ce bouton là en pressant dessus. Donc voilà, c'est à ça que sert ce bouton qui est juste à côté de cette entrée donc combo qu'on peut rentrer donc nos différents micros ou nos instruments.
Donc ici. Alors je continue la suite ici. Nous avons ici un bouton en fait dans cette tranche toujours, mais c'est un bouton avec lequel on va assigner des effets. Par exemple une reverb, un chorus, un delay par exemple. Et c'est là-dedans qu'on va vraiment ajuster ce bouton qui s'appelle FX. Donc on va mettre plus de reverb, moins de reverb, qu'on aura choisi évidemment dans notre tableau ici. Nous avons donc ici un petit écran digital avec lequel nous avons donc un bouton avec lequel on va donc ce sont tous des potentiomètres qu'on va tourner pour choisir en fait l'effet pour pouvoir l'assigner. Par exemple, si on veut vraiment le faire juste à cette tranche-là, eh bien, on va donc mettre plus d'effets, moins d'effets. On peut aussi supprimer l'effet et de ne pas en mettre du tout. Donc voilà. Et puis nous avons donc un bouton panoramique pour pouvoir situer le signal en stéréo, c'est-à-dire qu'on peut par exemple soit mettre un signal plus à droite, plus à gauche, et donc ici on peut le mettre au milieu pour vraiment avoir la justesse. Et ici donc nous avons aussi donc un bouton volume de cette tranche, en fait le bouton volume, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins mettre plus de volume, moins de volume, donc via ce réglage de ce bouton. Donc voilà, ça c'est une tranche. Et puis ici par exemple on a 4 tranches. Donc, mais dans cette table de mixage on a 10 entrées. Alors je m'explique. En fait nous avons d'autres entrées qui sont en jack. Par exemple ici on a donc des jacks qui sont juste ici. Donc ici donc on voit ici. Donc on a line. Donc c'est aussi des entrées. Donc ici mais c'est en jack. C'est plus on accélère comme ici par exemple qu'on avait le cas on pouvait mettre un jack ou un accélère, mais c'est vraiment des jacks qui sont ici, donc ce sont des jacks de 6,35, donc c'est les plus grands jacks. Et donc ici nous avons aussi d'autres entrées aussi, line ici dans lesquelles on peut rentrer par exemple un instrument, un violon, un synthétiseur, une platine et tout ce qu'on veut. Donc du moment que c'est un signal ligne. Donc par la suite en fait ce qu'on a, on a en fait d'autres paramètres sur la table de mixage. En fait on a donc comme je viens de le dire ici donc le choix de choisir donc via ce potentiomètre vraiment le paramètre, donc choisir vraiment l'effet qu'on voudrait vraiment assigner dans une tranche ici. Donc on a la possibilité d'aller jusqu'à 24 effets différents et donc de choisir l'effet qui nous convient plus pour par exemple pour cette tranche. Et donc alors je vais essayer de voir en fait autre chose ici. En fait dans la table du mixage ici nous avons aussi la possibilité de la brancher dans un ordinateur. En fait cette table de mixage est un petit peu particulière de chez Yamaha. En fait dans la table de mixage nous avons une interface sonore, c'est-à-dire qu'on a deux éléments. Cette table va permettre donc de vraiment de mixer les signaux, c'est-à-dire mélanger plusieurs signaux. Donc ça c'est vraiment le but d'une table de mixage, mais on a aussi la possibilité de la brancher sur un ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur ou un Mac, donc via un connecteur USB du type B. Donc c'est ce type de câble donc, dans lequel on va aller par exemple ici à l'arrière de la table de mixage, donc juste ici, et donc on va vraiment brancher ce câble donc ici. Voilà, une fois qu'on a branché le câble, ben, on n'a plus qu'à le brancher dans une entrée USB dans un ordinateur. Par exemple, je vous montre un petit peu, puisqu'on ne voit pas vraiment mon matériel, mais je vais essayer de vous montrer. Donc ici, vraiment, j'ai mon ordinateur donc, qui est un Mac. Donc là, on va vraiment avoir la possibilité de brancher, par exemple ici, en USB, donc cette table de mixage comme ceci. Donc voilà. Donc ici, la table est vraiment bien branchée donc, avec ce câble qui va directement à l'ordinateur. Et grâce donc à ce câble-là, ce type de câblage que je viens de faire, donc l'ordinateur va communiquer avec cette table de mixage. Alors pourquoi la mettre dans cette configuration? Eh bien parce que une table de mixage peut être aussi connectée à un ordinateur. Donc de cette façon, on peut par exemple utiliser un logiciel. D'ailleurs, il y a un logiciel qui est fourni avec cette table de mixage qui est Cubase AL, c'est-à-dire que c'est un logiciel avec lequel on va vraiment composer par exemple une musique. Et donc voilà, on peut donc connecter cette table de mixage. C'est ça qui est important, ce que dans cette table de mixage, nous avons deux éléments. Nous avons donc une interface sonore, donc c'est-à-dire une carte de son, et puis nous avons donc la table de mixage qui vraiment avec tous ces boutons, tous ces potards ici, qu'on peut donc ajuster. Donc on a notre tranche ici, on a nos entrées pour entrer nos micros, et puis on peut aussi entrer donc nos instruments ici, voilà. Alors il y a d'autres éléments dans la table de mixage, donc il y a cette connexion avec l'ordinateur, donc de pouvoir la piloter donc via un ordinateur. Donc on a aussi donc ici, comme on voit ici, des connecteurs qui sont des stéréos ici, donc aussi on accélère
donc pour pouvoir vraiment mettre des moniteurs. Parce qu'il faut savoir que dans les tables de mixage, en fait, les tables de mixage, en fait, il y a deux types de tables de mixage. Il y a des tables de mixage qui sont non amplifiées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amplificateur à l'intérieur de la table de mixage, et nous avons des tables de mixage qui sont amplifiées. Celle-ci, c'est une table qui est non amplifiée, donc c'est-à-dire qu'on va devoir avoir besoin d'un amplificateur, donc d'une enceinte qui va être soit amplifiée, soit on doit rentrer dans un amplificateur. Et donc voilà, nous allons sortir avec deux câbles ici pour pouvoir aller dans des enceintes. Mais ici, le principe, c'est vraiment de vous montrer vraiment la théorie. Donc, c'est vraiment vous montrer comment fonctionne une table de mixage, comment on peut la connecter, comment câbler cette table de mixage et donc comment utiliser les effets qu'on a ici sur le côté ici. Donc ici, on a vraiment des possibilités vraiment soit de sortir avec des câbles qui sont ici XLR, soit on peut aussi sortir avec des jacks qui sont ici. Donc, avec des câbles jack pour rentrer dans des enceintes qui sont amplifiées. Et donc voilà, nous avons toujours que les tables de mixage, en fait, le principe est toujours le même. Donc on a les tranches, donc avec le gain, avec donc un compresseur, avec l'égalisation, et en fait avec donc le réglage de la panoramique, et puis un bouton pour affecter des effets donc à cette tranche, et puis donc un volume chaque fois, comme ici par exemple on a 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est toujours la même chose en fait. Et ici nous avons donc les différents effets qui sont vraiment notés ici dans un petit tableau. Donc on a l'effet de la reverb All 1, 2, etc. Et puis on a le chorus 1, chorus 2, et tout ça, on peut les choisir donc grâce au bouton ici qu'on peut paramétrer. Par exemple, ce bouton là va permettre vraiment d'affecter en fait l'effet, donc de mettre plus d'effets, moins d'effets. Par contre, le bouton qui est programme ici va vraiment, on va choisir l'effet donc de 1 jusqu'à 24 comme ici sur la table. Donc ici. Donc voilà, mais donc cette table de mixage, donc comme je disais, donc on peut la brancher dans un ordinateur ou un Mac. Donc ici c'est parce que j'ai un Mac ici, mais donc via juste un câble ici, donc USB, qui va permettre donc de communiquer avec la table. Et puis après via donc la table, on va partir sur des enceintes pour pouvoir vraiment entendre ce que donc on met sur les entrées. Donc ici voilà, je vais vous montrer quand même par exemple comment ce qu'on fait pour vraiment donc câbler une table de mixage. J'espère que ici vous voyez vraiment ces entrées qui sont ici. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vraiment vous montrer, je vais déposer la caméra et vous montrer. Donc je vais juste prendre mon câble pour pouvoir vous montrer. Alors ce que je vais faire, donc je vais prendre donc voilà un micro qui est ici, donc c'est un Shure, donc ici, donc, et je vais donc vous montrer comment on branche ce micro sur la table de mixage. Donc voilà, je vais prendre un câble. Ici j'ai pris juste un câble qui est un câble standard, donc avec lequel je vais connecter un côté donc XLR du micro, donc comme ceci. Donc là je vais l'emboîter, et puis il y a un autre côté qui est là du micro, c'est vraiment un jack. Eh bien, voilà, je vais juste prendre donc ce jack et je vais donc le mettre donc ici, voilà, dans cette entrée combo, puisque je rappelle que cette entrée peut accueillir aussi des câbles XLR, donc voilà. Et une fois qu'on a donc branché, donc ici on peut vraiment ajuster le volume, ajuster le gain et puis faire l'égalisation ici. Voilà, donc il faut toujours mettre les faders vraiment au minimum. Et puis voilà, on a branché donc notre micro et on peut donc parler normalement dans la table de mixage, mais on aura évidemment branché les enceintes amplifiées pour pouvoir entendre ce que nous rentrons dans le micro. Donc c'est-à-dire quand je vais parler dans le micro, on va pouvoir m'entendre, donc je vais monter les volumes comme ceci, et donc voilà, ça c'est vraiment pour brancher donc un micro. Alors ce qu'il faut savoir aussi, nous avons donc aussi deux types de connectiques en fait dans la table aussi. On peut par exemple, si on veut vraiment entendre vraiment les signaux de la table, donc on va vraiment connecter aussi, on a la possibilité en fait de vraiment d'utiliser un casque pour pouvoir vraiment écouter donc tous les signaux qui sont sur la table. Donc ici j'essaie juste d'enlever mes micros parce que c'est calé un petit peu avec mon câble ici. Et donc là en fait je vais vous montrer ici qu'on peut brancher un casque. Par exemple ici j'ai donc mon casque ici. Donc avec mon casque, je vais pouvoir vraiment écouter vraiment, par exemple, tout ce qui se passe dans la table, donc via le casque. Donc voilà, nous avons donc une entrée qui est phone ici sur la table, comme on la voit ici. Donc on va pouvoir mettre un jack comme ceci. Donc voilà, une fois qu'on aura mis le jack, donc là à ce moment-là, on n'a plus qu'à mettre les écouteurs, donc et pouvoir vraiment écouter vraiment ce qui se passe au niveau donc de la table. Donc voilà, ça c'est une entrée casque. Et donc ici nous avons aussi d'autres connectiques
sur la table de mixage. Et donc là, vraiment, on a donc un bouton où on pourrait vraiment ajuster le signal de sortie. Donc on a un level stéréo ici, c'est vraiment pour augmenter vraiment si par exemple on sort en stéréo ici, par exemple en jack ou ici. Donc on a cette possibilité de prendre ce bouton, donc vraiment ce sera vraiment le bouton avec lequel on va régler. Mais on a aussi la possibilité de nous connecter aussi sur des moniteurs. Donc ça c'est vraiment moniteur out, donc c'est une sortie donc stéréo aussi. Mais on a aussi un potard qui est exprès pour ça, donc il est mis donc potard moniteur phone ici qu'on peut vraiment ajuster par rapport donc à cette sortie moniteur qui est ici. Donc on a aussi la possibilité de mettre des platines ici, par exemple en kinch, par exemple pour rentrer un signal d'une platine, d'un lecteur CD et pouvoir sortir. C'est pour vraiment faire l'enregistrement. Alors comme on le voit ici sur la table, on a aussi donc quand on veut par exemple la faire communiquer avec un ordinateur, eh bien on a ce petit switch ici qui va permettre vraiment de router le signal vraiment à l'ordinateur. Donc on va vraiment utiliser la carte sonore qui est à l'intérieur. Donc on a l'USB ici sur lequel on va vraiment appuyer comme sur la photo ici pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur. Si par exemple on veut être en standard en ligne, c'est-à-dire qu'on ne va pas brancher l'ordinateur mais on va vraiment utiliser cette table pour vraiment mixer les sons, et bien tout simplement on va appuyer sur le bouton et le mettre vers le haut comme ceci. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette table, en fait, on a ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Donc, c'est-à-dire que cette alimentation va permettre d'alimenter en fait les micros condensateurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs types de micros sur le marché. Nous avons par exemple les micros dynamiques qu'on utilise pour le chant, pour le live, mais nous avons aussi un type de micro qui est plus spécifique. Et donc, ce sont des micros statiques, donc avec un condensateur, qui sont vraiment des micros qui sont sensibles, qu'on utilise beaucoup plus de micros pour faire les enregistrements dans un studio. Et donc, on a besoin d'alimenter en fait le condensateur qui se trouve dans le micro avec du 48 volts ici en continu. Donc, d'où ce bouton d'alimentation fantôme qui se trouve sur la plupart des tables de mixage pour pouvoir utiliser les micros statiques. Donc, il y a deux familles, en fait, il y a plusieurs familles, mais les deux principaux, donc on a les micros qui sont dynamiques, par exemple comme celui que je viens de vous montrer. Celui-ci, c'est vraiment un micro donc dynamique, mais il existe aussi des micros qui sont statiques, qui sont spécifiques. Donc on doit utiliser cette alimentation fantôme pour pouvoir vraiment pour qu'il soit fonctionnel. Donc je pense avoir tout dit sur la table. Il y a beaucoup de choses, mais dans la deuxième partie de ma vidéo, je ferai une vidéo vraiment sur les aspects pratiques. On va vraiment animer la table et donc pouvoir vraiment expliquer vraiment réellement comment bien mixer, comment rentrer les signaux correctement, comment faire le bon branchement. Et voilà, et je vous expliquerai aussi cette table quand on la met dans une chaîne stéréo, dans une chaîne de studio, dans une configuration bien particulière. Je vais vous parler en fait de la latence de la table aussi, parce que quand on ajoute un élément comme ça dans une chaîne de studio, eh bien nous avons une latence, c'est-à-dire qu'il y a un temps où le signal, il y a un temps qui va se passer en fait entre au moment où on va par exemple parler dans un micro, au moment où on va nous entendre dans une enceinte, et donc il y a un temps qui va passer, et c'est ce qu'on appelle la latence. Et bien là dans cette vidéo, je vous montrerai comment réduire cette latence pour vraiment avoir un confort d'utilisation. Et voilà, donc c'était donc ma vidéo sur la table de mixage. Il y a encore des autres choses que je pourrais encore vous expliquer, mais pour l'instant, donc je vous ai expliqué vraiment les bases de cette table de mixage. C'est vraiment les différents potards qu'il y a dessus, donc le potard, potentiomètre, appelons-le comme on veut. Mais voilà, ici donc nous avons donc tous les gains ici en entrée, donc les compresseurs qui sont ici sur certaines tranches, par exemple sur les deux tranches qui sont ici, et puis le reste c'est toujours la même chose, c'est toujours l'égalisation, comment affecter l'effet, la panoramique et les volumes qui sont juste ici. Et puis les différents modes d'écoute. Donc ici on a les moniteurs, on a le phone, on a les réglages pour régler les volumes. Et ici ce sont les boutons qui sont dédiés pour les effets, les 24 effets. Et donc je rappelle aussi que c'est une table en fait qui peut fonctionner donc en 24 bits, donc à 192 kHz qui est la fréquence d'échantillonnage. Donc ce qui est pas mal, c'est vraiment une belle petite table qui peut être vraiment utilisée un petit peu partout, que ce soit dans un studio d'enregistrement, que ce soit en live, c'est vraiment une très bonne table. Et surtout que c'est une table aussi où on peut vraiment l'utiliser avec donc un ordinateur, parce qu'à l'intérieur il y a cette interface sonore qui va
vraiment aider le musicien à composer vraiment sa musique dans un ordinateur. Et ce qui est chouette, avoir deux choses dans un seul appareil, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était donc ma vidéo sur la table de mixage, donc au niveau du fonctionnement, au niveau des différents connecteurs qu'il y a dessus. Et en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose de très standard, donc d'avoir ces connectiques sur cette table de mixage. Et voilà, je pense avoir fait tout le tour de cette table de mixage. J'espère refaire une vidéo donc vraiment en pratique, comme ça vous pouvez vraiment voir la qualité du son et comment vraiment faire les bons réglages. Et donc voilà, c'était donc ma vidéo sur la Yamaha MG10 XU. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.